Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend toujours vos encouragements. Et merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Mais nous attendons de vous et de vos connaissances, de vous y abonner pour y être informé des toutes dernières nouveautés. Cette 190e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, le CQFD de Bled Maghribia décortique comme à son habitude l'actualité nord-africaine pour vous la résumer tout simplement et brièvement en quelques petits mots. Le CQFD de cette séquence se consacre cette fois-ci à cette réitération du président mauritanien offrant sa médiation entre le Maroc et l'Algérie, alors qu'aux îles Canaries, oui, aux îles Canaries, le mouvement sahraoui pour la paix, ce MPS, chasse sur les terres du Polisario, oui, sur les terres de ce front séparatiste. Donc, chers amis, si vous le voulez bien, revenons-en un peu plus en détail à cette information qui nous apprend que le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani renouvelle son offre de médiation entre le Maroc et l'Algérie. Et par conséquent, la Mauritanie est toujours prête à jouer un rôle majeur dans le rétablissement de la cohésion entre les pays maghrébins. C'est ce qu'a précisé le président mauritanien dans une interview parue dans les colonnes de la revue libanaise Iqtisad Oul Amal, dont les extraits sont publiés par Al-Quds Al-Arabi. Dans sa déclaration, le président mauritanien donc ajoute qu'il est inimaginable combien les peuples de la région paient l'échec d'une union maghrébine forte. Une union maghrébine forte, mais est-ce que c'est le cas de le dire? Une union maghrébine efficace et surtout intégrée, a-t-il déploré. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, tout en exprimant sa profonde préoccupation. Il y a du moins ce qu'il faut prétendre et analyser face aux facteurs de tension qui apparaissent non seulement de plus en plus, mais surtout de temps à autre dans ce Maghreb. Ce chef de l'État mauritanien a par ailleurs émis le vœu d'une relance, oui, le vœu d'une relance de l'Union du Maghreb. Et Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, donc ce président mauritanien, a déjà proposé publiquement sa médiation entre Rabat et Alger. En effet, il avait manifesté sa disposition à jouer un rôle facilitateur entre le Maroc et l'Algérie.
une annonce faite lors d'une interview accordée en octobre dernier déjà au quotidien français, L'Opinion, pour ne pas le citer, mais en vain et surtout peine perdue depuis. Pour rappel, la Mauritanie s'était dite profondément préoccupée par la décision de l'Algérie de rompre ses relations avec le Maroc. Et récemment, tout récemment, donc il n'y a pas longtemps, des médias mauritaniens ont annoncé que Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani se rendra en Algérie la semaine prochaine. Et donc ce président de la Mauritanie aura toute l'occasion et tout le loisir, tout de même, de proposer son projet de médiation à son pseudo-collègue homologue algérien, tout en connaissant déjà la réponse de ce dernier, de ce pseudo-athée sans foi ni loi, agissant tout de même, comme on le sait, au nom, et derrière l'aval autoritaire de ce poigne régime politico-militaire algérien. Et donc dans la foulée et dans l'attente sont présagés du résultat ou du non-résultat de cette médiation mauritanienne, si celle-ci aura finalement lieu, sachant que le Polisario a organisé les 10 et 11 décembre dernier la 45e édition de la Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui, ce fameux ECOCO. Et dans la foulée, une délégation du mouvement sahraoui pour la paix, ce MPS, conduite par son secrétaire général, ce Hadj Ahmed Barikala, s'est rendu dans l'archipel, donc aux îles Canaries, avec l'objectif de défendre ses positions auprès des acteurs politiques locaux. La mission a eu notamment des entretiens avec le maire de Las Palmas, ce socialiste, Augusto Hidalgo, des universitaires et même rencontrer la presse. Et justement, dans une interview accordée au quotidien La Provincia, publiée ce jeudi 23 décembre dernier, Hadj Ahmed affirme que le mouvement sahraoui pour la paix, ce MPS, est disposé à entrer dans un dialogue direct avec le Maroc en vue de parvenir à une solution qui ouvre les portes du futur aux Sahraouis. Le Polisario bénéficie d'un large soutien dans les îles Canaries et quasiment toutes les forces politiques, de gauche comme de droite, appuient ces revendications. Parallèlement à la tenue de la 45e édition de l'ECOCO, le gouvernement de l'archipel, dirigé par le socialiste Ángel Víctor Torres, a offert le 11 décembre dernier quelques 640 100 € précisément au profit de cette association canarienne d'amitié avec le peuple sahraoui. Depuis sa création en avril 2020, le mouvement sahraoui pour la paix, ce MPS, conteste la légitimité du Front Polisario
à représenter seuls les Sahraouis et tente de s'affirmer comme une alternative. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette courte séquence, juste à titre d'information rapide, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver et vous revoir et revenir vers vous très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, de nous suivre, mais sans oublier de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner vos alentours, vos connaissances, afin d'y être informés rapidement. Mais surtout, n'hésitez pas du tout à partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire pour ce soir ou pour aujourd'hui. Au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.